Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Anno 2070 qui est un jeu édité par Ubisoft et développé par Relighted Design. C'est un jeu qui est sorti le 17 novembre 2011, qui est déconseillé aux moins de 7 ans et qui est un jeu de type stratégie et gestion. Donc aujourd'hui nous allons pas vous présenter ce jeu mais nous allons vous montrer comment il fait ce jeu. Voilà, comment a-t-il des points, est-il bien, est-il pas très bien, est-ce qu'il y a sur le thème surtout du futur, est-ce que c'est un thème vraiment que les développeurs ont bien choisi? Eh bien je dois vous dire oui, ils ont bien choisi ce thème parce que ce thème est très excellent, parce que j'ai jamais vu un jeu sur le thème du futur aussi bien travaillé. Et je dois dire que, il y en a d'autres, mais je dois dire que Anno 2070 représente très bien le contexte du futur, du futur proche, mais ce n'est pas, c'est pas de la science-fiction, c'est un futur proche qui pourrait nous arriver bientôt. Et je peux dire que la montée des eaux pourrait bien arriver, mais ça c'est autre chose, que qu'on devra regarder plus tard. Mais voilà, c'est déjà déjà un contexte du thème des montées des eaux assez bien choisi. Et ensuite, le thème de deux factions qui s'opposent, on va dire, les tycoons et les échos. Les échos qui sont les écologistes et les tycoons qui sont les industriels. Donc ces deux factions sont différentes, mais vous pourrez plus tard les prendre. Mais vous verrez, plus tard vous pourrez prendre leur technologie. Et aussi, ainsi, vous avez aussi les techs qui sont à part, mais qu'on peut avoir plus tard dans la partie, parce que il faut savoir que dans la partie, quand vous jouez une partie, vous les avez pas directement, vous pouvez pas les choisir, cette faction. Vous les avez que quand vous choisissez une des factions, et quand vous avez atteint un certain niveau de classe sociale, les techs sont intéressés et donc vous propose de prendre leur technologie, d'acheter leur technologie à 10 000 crédits bien sûr, et de les utiliser pour votre bien de la colonie. Alors, nous allons commencer une partie que j'ai faite, plutôt. Je suis pas une fille, non. Ceux qui se demandent. J'aurais une voix très grave, sinon, enfin une voix très grave avec une voix avec un corps de fille. Je pense pas que ce soit super, mais bon. Donc, alors, ensuite, je cherche la sauvegarde. Donc, voilà, je l'ai trouvé. Donc je la charge, donc là c'est sur les échos, donc j'avais fait là c'est ma première partie, mais pas la première parce qu'en fait c'est une des premières parties que j'ai faites, donc ça c'est ma deuxième partie. J'avais commencé avec les tycoons parce que j'étais très intéressé par l'industrialisation, je choisis cette faction parce que j'aimais bien, pas parce que j'aime bien me polluer, parce que ce que j'aime bien les écologies sont aussi intéressants, mais moi j'ai plus accroché sur les tycoons parce que bon, pour moi ils sont plus attirants. Voilà. Donc je vais charger la partie et je vais couper pendant un court instant et je vous dis à tout de suite. À plus. Me revoilà. Donc vous voici. Donc me revoilà. Donc voici ma partie. Donc vous voyez que j'ai une petite ville, mais petite métropole. Mais je dois dire que je suis déjà au responsable. Que je gagne plus 720 en argent, en crédit. Donc déjà, on doit dire que c'est un très bon début ce que j'ai fait.
Je suis à 2848 habitants. Bon, c'est pas trop ça les habitants, mais bon, on va dire que moi je limite les dégâts, donc je préfère moi faire des... Et ben eh, des choses beaucoup plus simples. Voilà. Ils ont présenté le nouveau plan d'austérité à la télévision. Donc, voilà. C'était votre idée, n'est-ce Donc pas là, nous avons déjà, vous voyez déjà que vous avez une ville. Donc vous avez des bâtiments, comme d'habitude, des bâtiments anti-catastrophes urbaines. Donc une caserne de pompiers, une poste de police et un hôpital. Donc ça, ce sont des bâtiments publics qui vous permettent de satisfaire les besoins de vos habitants, par exemple la participation. Et donc vous avez aussi tous les besoins que devez satisfaire à vos citoyens. Si vous voulez arriver à un stade supérieur. Donc là je suis, on va dire, un stade supérieur Ici, on profite pleinement de la vie. Satisfait tous les besoins de mes responsables. Et je vais vous parler aussi du bilan écologique. Donc le bilan écologique est excellent sur mon île parce que j'utilise des technologies qui permettent d'augmenter le bilan écologique. Donc ce qui permet d'augmenter notre bilan et de satisfaire, on va dire, la fertilité. Si vous êtes dans le négatif, la fertilité descendra. Le pourcentage de fertilité, par exemple, descendra. Par contre, là, vous voyez que je suis à 131%, alors que, comment ça se fait? Tout simplement parce que je suis à 73 en éco-balance, donc ce qui augmente ma fertilité. Donc ça peut faire l'effet inverse et l'effet contraire. L'effet inverse et l'effet positif. On a l'effet négatif et l'effet positif. Donc là, j'ai colonisé en tout 5 îles. Non, 6 îles, pardon. 6 îles, parce que je n'avais pas compté celle-ci là. Ça, c'est un plateau sous-marin. Ça, c'est assez intéressant puisque c'est la première fois que Anno nous fait ça. Nous fait des îles sous-marines, si vous préférez. Et sur ces îles sous-marines, nous pouvons, on va dire, on peut pas construire des villes sous-marines, mais on peut construire des bâtiments de production qui vont permettre, par exemple, celui-ci, des matériaux d'extracteurs de minerais rares, de terres rares plutôt, voilà, des minerais rares, modules de manganèse. Avertissement. On ne trouve que Production ça sous la mer. interrompue. Par exemple, le diamant aussi, le diamant on le trouve que sous la mer. Donc là, vous avez que j'ai une récolte de diamants. Donc vous avez des champs qui sont disposés, vous pouvez les disposer n'importe comment, avec une certaine zone, avec un certain, comment dire ça? Bon, avec un certain bon allez, je vais pas rester longtemps dessus. Avec une certaine zone, on va dire. Et bon, j'ai eu du mal là, excusez-moi, c'est que c'est le matin. Bon, je vais pas trop mettre le dos le matin, mais je veux dire, je viens juste de me réveiller. Donc normalement je suis en pleine forme, mais bon là je suis pas trop en pleine forme, j'ai joué quand même avec des amis là sur Anno. Je voulais faire un enregistrement avec mes amis, mais le problème c'est que j'avais pas mis ma voix, donc ça allait pas. Donc j'ai tout supprimé, et la prochaine fois qu'on va faire une vidéo ensemble, je pense que ça sera dans quelques semaines et que je pourrai vous la mettre et la faire partager. Donc je pense que ce anneau est excellent. Bon, je vous ai rien montré pratiquement, désolé. Donc là je peux vous dire que ce jeu est excellent. Voilà, si vous regardez d'autres vidéos, elles sont meilleures que moi, je suis sûr. C'est pour juste vous montrer où j'en étais. Et voilà, je peux vous montrer aussi les classes, voilà, classes sociales, voilà, tout ça.
là vous avez les robots de service, mais ça c'est à 1200 habitants. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des super mégapoles. Et aussi les monuments. Alors j'ai pas construit encore le monument, il me reste combien pour le monument? Il me reste 960. Non, même pas, puisque je suis à 960. Donc il me reste 300, à peu près. 280. Non. 240. 240. Ouais, 240. Donc, 240 habitants. Donc, ouais, il faudra que je fasse d'autres habitations. Et donc voilà. Donc, je vous dis bien sûr au revoir. Soyez heureux et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, même si je vous ai rien montré, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder. Je pense que je crois que vous la passerez volontiers. Mais voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Normalement, vous avez d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes que la mienne. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard. Et au revoir. Ciao.